Je vais vous donner quelques renseignements sur François Baucher, qui est peu connu des cavaliers hors de France. François Baucher est envoyé en 1810 en Italie, dans les écuries du prince Borghese, que dirigeait un de ses oncles. Et ensuite, il revient en 1814 en France, où il est embauché comme piqueux aux écuries du duc de Berry. Puis en 1820, il va tenir un manège à Rouen et au Havre, et c'est là qu'il va mettre au point sa fameuse méthode d'équitation. En 1833, il publie son premier livre, le Dictionnaire raisonné d'équitation. Alors il espérait beaucoup que ce livre lui donne la notoriété, mais finalement la notoriété ne vient pas et il décide donc de venir travailler à Paris. En 1834, il s'associa avec Jules Pellier, qui tenait un manège, puis en 1837, il est engagé par les Franconi, qui tenaient le premier cirque à Paris. Et à partir de là, il va présenter au cirque le travail de ses chevaux. C'est les Franconi qui avaient introduit le travail de haute école dans les présentations du cirque. L'année 1842 est une année essentielle dans la carrière de François Baucher. Deux choses, il publie sa fameuse méthode d'équitation pour la première fois. Elle sera suivie de nombreuses rééditions, il y en aura en tout 14. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le dressage de Géricault. C'est un dressage que Baucher a réalisé en 27 jours. Alors, le cheval Géricault était un cheval qui appartenait à un aristocrate anglais, Lord Seymour. Et Lord Seymour avait déclaré qu'il donnait le cheval Géricault à la personne qui serait capable de faire le tour du bois de Boulogne sans tomber du cheval, parce que c'était un cheval qui mettait tous les cavaliers par terre. Le comte Savary de Lancombreves relève le défi et le jour dit, il saute sur le cheval Géricault, entouré de tous ses amis cavaliers qui bloquent le cheval et donc complètement enserré dans le groupe de chevaux. Géricault va faire le tour du bois de Boulogne. Et Lord Seymour, beau joueur, donne le cheval à Lancombreves qui va lui répondre « Je vous remercie pour le cadeau, mais je vais donner le cheval à Baucher parce que c'est pas moi qui ai gagné le pari et relevé le défi, c'est François Baucher avec sa méthode. » 27 jours après, Baucher présente le cheval sur la piste du cirque. C'était un très grand moment puisque tout Paris était au cirque Franconi et il y avait notamment les républicains, les légitimistes, les orléanistes. Donc il y avait en plus les tendances politiques qui s'affichaient. Et donc ce jour-là, Baucher arrive à présenter le cheval au son de la musique, des applaudissements, un travail simple, mais le cheval imperturbable. Donc ça a créé sa légende. On s'est demandé s'il n'avait pas hypnotisé le cheval, s'il ne l'avait pas assoiffé, enfin des tas de choses. Et Baucher, quand il a dressé le cheval, il a tenu à être toujours tout seul. Et donc on ne sait pas comment il s'y est pris. Mais le résultat était là. Pour l'année 1842, ça n'est pas fini, puisque l'armée cherchait à renouveler le cours d'équitation militaire qui avait été écrit par Jean-Baptiste Cordier et publié en 1829. Parmi les écuyers, les officiers de la cavalerie, ils ne trouvent pas la personne adéquate et donc l'armée s'adresse à des écuyers civils. Et à Paris, il y avait donc 3 écuyers qui tenaient le haut du pavé. Il y avait Franconi qui refuse l'offre, il y avait François Baucher et il y avait le Comte d'Or. Le Comte d'Or qui lui avait été page au manège de Versailles en 1815 et qui deviendra écuyer en chef en 1847. Le général Oudinot va faire venir à Paris le commandant de Novital qui était écuyer en chef du Cadre Noir et le commandant Rousselet qui était le plus ancien écuyer à l'école de cavalerie pour assister aux présentations et au travail de François Baucher. À la suite de cette entrevue, il est décidé en 1843 de faire des essais de la méthode de Baucher dans l'armée. Donc François Baucher accepte le défi et propose de faire des essais de sa méthode. Donc sa méthode va être essayée à Paris, à Saumur et à Lunéville. Donc Saumur parce que c'était là qu'était l'école de cavalerie et les écuyers du Cadre Noir étaient donc à Saumur.
et à Lunéville, parce que Lunéville, c'était le grand centre d'instruction de la cavalerie. L'introduction de la méthode de Baucher dans l'armée va poser des problèmes d'un point de vue politique, parce que le roi Louis-Philippe avait deux fils. Il y en a un qui soutenait Baucher, et il y en a un qui soutenait le comte d'Or. Donc, tant que le fils aîné de Louis-Philippe était en vie, il n'y avait pas de souci pour Baucher. Mais le fils aîné de Louis-Philippe se tue à Paris dans un accident de voiture. Ses chevaux s'étaient emballés et il a sauté de la voiture et il s'est tué. Donc Baucher n'avait plus d'appui politique et c'est donc le fils cadet qui va emporter le morceau. Donc l'affaire se conclut en 1845, la méthode est interdite dans l'armée. Puis le comte d'Or est nommé écuyer en chef en 1847 et c'est lui qui va publier en 1850 le cours d'équitation militaire qui va être passé au crible des commissions, etc. Et il va devenir obligatoire à partir de 1853. Deuxième événement très important dans la vie de Baucher, en 1855, alors qu'il était en train d'entraîner une jeune jument, le lustre qui éclaire la piste du cirque se détache et tombe sur lui et la jument. Donc un grave accident dont il va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Ensuite, donc, il ne présentera plus de chevaux au cirque. Par contre, il va continuer à enseigner et aussi à dresser des chevaux. Mais comme il n'a plus la puissance de ses moyens pour appliquer ce qui étaient les procédés de sa première manière, il va être donc obligé de faire évoluer sa méthode. Enfin, il va être obligé, c'est plutôt, chez lui, c'est une façon d'être, c'est-à-dire qu'il va passer sa vie à faire évoluer sa méthode et à trouver de nouveaux procédés. À partir de 1855, il va élaborer ce qu'on a appelé sa deuxième manière. Jusqu'en 1870, Baucher va continuer d'enseigner le matin au cirque et l'après-midi dans des manèges à Paris. Puis, à partir de 1870, il ne va plus monter à cheval, ni enseigner, et il mourra à Paris en 1873. Donc, on peut dire qu'il y a deux méthodes de Baucher.